Yep, salut à tous. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale sur une forteresse. Il s'agit de la forteresse de Mahon. Donc en fait, à Mahon, il y a plusieurs forteresses. Il y a le fort Marlborough, il y a le fort Philippe, et il y a la forteresse Elisabeth II ou la forteresse de la Mola encore. Donc ici, ce sont des cartes anciennes sur notamment le fort Philippe, mais maintenant qui s'est transformé en centre-ville. Donc il s'agit du centre-ville de Mahon. Donc un peu tous ces vestiges ont disparu. Et nous aujourd'hui on va aller visiter la forteresse Elisabeth II, qui est une des plus grandes forteresses d'Europe. On est au pied, donc au bout de à l'entrée du port, au pied de la forteresse de la Mola. Donc c'est une des plus grandes forteresses d'Europe. Construction en étoile. Donc je vous montrerai vue du ciel ce que ça donne. Et c'est très impressionnant. Vu d'en bas là, on voit plein de fenêtres. Bel ouvrage de défense là, a priori. Puis de l'autre côté là-bas, on voit pareil des grands murs. Donc voilà déjà le premier plan là, un peu de plus près quoi. Et donc on voit là tout le travail d'excavation. Et puis d'une façon précise pour donner la forme en étoile vue du ciel. Donc tout ça c'est, j'allais dire presque au centimètre près là, tous les angles, toutes les pointes des murs, les avancées là qu'on voit. Allez, on repart 2 mètres en arrière, on revient de ce côté avec tous les angles, tout est très précis pour que ça donne la forme en étoile vue du ciel. Et là de ce côté, donc c'est pareil, on est allé creuser la roche là. Là on a fait un arrondi parce qu'il fallait qu'il y ait un arrondi, pas un angle droit, etc. Très très précis quoi. La forteresse est immense. Tout est creusé dans la roche là. Et à chaque fois il y a un petit canal central là pour évacuer l'eau, j'imagine, et qui doit rejoindre certaines citernes. Regardez là, toutes les meurtrières qu'il y a là, en bas, dans le fossé. Ouais, donc à une époque, c'est les Espagnols et les Anglais et les Français qui se disputaient le contrôle de la Méditerranée. Et les Anglais ont commencé à bâtir cette forteresse. Et puis après, finalement, ils ne l'ont pas terminée, la forteresse. Et c'est la reine Elisabeth II d'Espagne qui a décidé de la terminer et donc de s'en servir voilà, comme fort. Hein, son usage principal et premier. Donc là on est sur des galeries super bien travaillées avec des pierres très bien ajustées quoi.
très bien ajusté. Ouais, là c'est un travail de découpe de pierre incroyable. Donc là il y a des puits, des galeries. Donc là on voit là c'est pareil, hein. Là c'est au centimètre, hein. Les découpes de pierre. Quand on voit là ça là, tac tac, ça fait des beaux plateaux, hein. Et donc là, voilà, imagine pour tout ce qui est canon, artillerie, pour pouvoir faire pivoter ces canons. Avec des puits un peu partout. Là, c'est des citernes, ça va à 8 mètres, 10 mètres de fond. On dirait le souterrain de Poudrière, je crois. Et là-bas, après, ça y va aussi. On va se calme. Je lui dis qu'on va plier. Elle a rigolé quand même, c'était une bonne blague. On a pris le numéro de téléphone au cas où on se pomme. Donc là on descend un peu plus dans les entrailles. La poudrière, donc c'est là où ils devaient stocker les stocks de poudre. On peut y aller donc par là. D'accord. D'accord. Ah, ça c'est le truc qu'on a vu. Donc ouais, c'est ça. Exactement, c'est les puits qu'on a vus d'en haut. Je pensais que c'était pour y garder de l'eau, mais c'est pas pour regarder de l'eau, puisqu'il y a des portes. Donc ils devaient hisser avec des cordes la poudre et à l'intérieur du tunnel d'autres gars devaient bosser. Bim, voilà, d'accord. Et à chaque fois pareil. Oh, il y a des galeries partout. Incroyable. Bon alors là on va s'amuser. 2 heures de visite, elle dit. Oh, allez, bim. Mais ça, ah ouais. Bon. Ils ont dit que c'était un labyrinthe, hein, donc on commence à... bon. D'accord, bam. Et encore un puits. Là-dessous. Un labyrinthe, quoi. C'est des petites pièces. Là, on est sur des toutes petites pièces avec des crochets au mur. Le couloir, ils disent qu'il fait 300-400 mètres. Et là, pour l'instant, tous les 10 mètres, il y a une grande salle. Là, tout ça, ça part en arc de cercle, encore une. C'est des salles hautes, hein. C'est à chaque fois, il y a... À chaque fois, il y a 4 mètres, 5 mètres, ouais, c'est bien 5 mètres de plafond. Là, ici, dans le couloir, il y a
dans le couloir, il y a 4 mètres de plafond et dans les salles, il y a bien 6 mètres de plafond. Ouais, il y a des pigeons là. Et puis des puits qui remontent à la surface. Donc on est à une quinzaine de mètres sous terre là. Donc là, toujours les pièces à droite. Là, ça descend à gauche. On va retomber peut-être sur 2 petites pièces comme on avait vu avant. Non, ça continue, ça continue. Si, ouais, le même genre de pièces qu'on a vu tout à l'heure. 2 petites pièces. Des fenêtres avec des niches avec voilà et une autre petite pièce avec une meurtrière. Ah, et ça donne voilà donc dans les fondations du fort. Voilà, là on revient dans le long couloir. Toujours la même salle. Ah, et là aussi on a une salle. La même, sur la gauche. Mais cette fois sans trou. Il n'y a pas de trou. Un trou là. Ah, ça remonte là, non? Encore une salle. Encore une à gauche. Là, on est plus sur le... Encore une ici. Un peu plus brut. Là, t'as vu, c'est là. Et là, le petit travail d'outil, donc les marques sont fines. Hein. Là, c'est très fin. Hein. C'est toujours pareil, travail sur les pierres, très fin aussi. Ah, après, t'as vu, ça arrête là, les pierres. Et là, voilà, là, on a la fin du parement. On voit comment c'est un travail de dingue. Hein. Elles sont belles, hein. C'est un travail de dingue, hein, ça. Vous voyez là, les découpes de pierre. Voilà, donc là, le tunnel n'est plus habillé. Et là, de nouveau, bim, allez, on repart sur d'autres pierres. Un autre puits. Là, on se rapproche de la surface, on n'est plus qu'à 5 mètres en dessous du niveau. Donc là, ça remonte. Voilà, c'est la défense intérieure. Ben, on va rester dedans, là. Les portes de la reine. Oui, il y a des escaliers qui descendent. Il y a 2 niveaux. 2 niveaux de galerie. Comme on a vu une au-dessus. Là, on est sur d'autres galeries en dessous. Très étrange ce truc, hein. C'est toutes ces meurtrières, hein, mais il y avait accès à... Ah, et là c'est bouché. Ah, c'est bouché.
J'ai peur. Ah mais là j'allais foncer dans le mur quoi. Ça continue dans ces couloirs avec toujours tout le long, tous les mètres, il y a une meurtrière comme ça. Intégrer tous les mètres des meurtrières comme ça impose encore des tailles de pierre et des calculs. Elles ont tout un angle précis. C'est un boulot de malade là. On est dans un truc. Oh, regardez ça. Les courbes comme elles sont faites. Là, les plafonds ils sont à 4 mètres. Les pierres sont énormes. Là, on a une grosse citerne. On a des cuves. Et ici, on arrive à un truc fermé, quoi. Voilà, là, ça donne dehors. Donc là, voilà, on ressort des souterrains. Et il pleut. Alors, je vais ranger la caméra. Ces arrondis là, bien travaillés, belle pierre. Donc là on est dans des recoins de la forteresse, je dirais c'est des recoins partout quoi. Donc là on est dans un coin du fort. Là derrière il y a une grande salle qui est fermée. Là on voit d'autres galeries ici. Regardez ça, le nombre de pierres qu'il y a dans cet ouvrage. J'aimerais bien savoir. Ça doit être incroyable. Donc là on voit des escaliers qui montent, bim. Voilà. Et là vous allez voir, bim. Alors là, moi je suis là. Allez en bas. Allez. Ça repart dans des couloirs. Des entrées partout. Il y a des puits encore, voilà, qui descendent encore plus profond. Donc là c'est tout le rocher qui a été creusé. Aménager moindre recoin. Là on voit des récupérations d'eau. Là on voit encore des citernes. Et donc on est là. Ça c'est magique. Vraiment grandiose. Ah, les entrées avec les petites tourelles. Plein d'arches, c'est plein de coins et recoins. Il y a des escaliers encore qui descendent dessous là. Tout en symétrique. Et là, oh, c'est énorme. Ressort. Donc là on est sur une pointe. Ok. Tout le parement en pierre.
une des plus grandes forteresses d'Europe. Hein. C'est vraiment... moi je suis bluffé, je savais qu'il y avait une belle forteresse. En plus en étoile, donc ça m'intéresse. Là il y a... Là c'est des plafonds à 10 mètres, hein, 8 mètres, au moins 8 mètres facile. On voit les piliers et là il devait y avoir des portes, des choses qui descendent. Là on voit les... Bon, je sais pas si on voit bien à la caméra, c'est sombre. C'est pierre. Ah, cette pierre là. Cette pierre là. Cette pierre est vraiment... C'est un gros bloc. Elle fait tout le tour là. Vraiment des beaux ouvrages. Oh, regardez ça, c'est magnifique. La façon dont c'est là, il y a eu tous les... Alors regardez, bim, et là dans le sol, tout au bout là du château là, un petit escalier en... Mais on descend. Bah écoute, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de barrière. Mais c'est pas du tout ça. C'est énorme. C'est allumé en bas. Ah, ça va. Putain. Ça va du Oh là là. Et là on est encore plus bas. Ça tourne dans tous les sens. Ça part à gauche, ça part à droite. Et là on a toujours ces beaux murs. Les finitions. Incroyable. Voilà, là on est dans un cul-de-sac. Donc on remonte. Cet escalier comme il est beau. Ouais. Oh. Ah bah là on voit certainement le système pour lever la porte. La porte d'entrée là. On va voir tout leur système. Des bassins de décantation. Bassin de décantation. Et une grande citerne au milieu. Balèze, hein. Une belle piscine. 3000 personnes vivaient ici à un moment donné. 3000 personnes. Et donc c'est une forteresse qui n'a jamais été attaquée en plus. Hein. Elle n'est jamais rentrée en guerre. Voilà. Tout ça pour ça, comme on dit. Donc là on est au pied de la réserve, enfin en haut de la réserve d'eau. Là on passe sur des murs. Qu'est-ce que c'est cette partie là? Pas plus? 9. Super grand mur là. Un feu croisé pour attaquer l'ennemi. Feu croisé. Tout ça travaillé en arc de cercle.
Il y avait des parties enduites. Des salles là-bas dessus. C'est massif. Vous voyez comme ils sont larges. Pouah. Et après, c'est un long bouchon pour les fusils. C'est un morceau de truc. Gigantesque. Et il y a des escaliers, des fenêtres. Ah, mais c'est normal, oui. Là, on est à l'extérieur. Ça continue, alors on est dans le noir complet. Là, il n'y a plus de lumière. Et les couloirs sont tout petits par rapport aux couloirs immenses et aux arches immenses qu'il y avait juste avant. Là, ça se rétrécit beaucoup. Mais bon, j'ai l'impression que ça continue. On arrive dans une pièce, mais ça continue encore. Ah, et là ça se ferme. Ah, c'est que des cul-de-sac, que des. Là on voit là-haut là. On va aller. Regardez ça. Il y a le nombre de pierres. Là, on est sur des pierres, c'est des pierres. Quoi. Boum. Si c'est, vous les connaissez ces pierres. Mais alors, c'est un travail d'une précision. C'est ça, ils ont mis les formes. Hein. Je veux dire, regardez ce truc là. Regardez ça. Quand même beau.
Hein? Oh là là! Oh! On voyait un bout, mais en fait, c'était pas. Alors je sais pas si vous si ce que ça donne à la caméra, C'est pas le bout. mais c'est incroyable. On a l'impression d'un truc infini. On a l'impression d'avoir un jeu de miroir, d'être dans un truc à la foire, quoi. On dirait que c'est pas réel, quoi. Et là, on a, j'ai l'impression qu'on a 200 mètres de. Ouais, mais alors attends 2 secondes. Vas-y. Attends, mais je sais pas si on va voir bien. Alors, ça va faire tout le long. Ouais, exactement. Impressionnant. Ouais, il y a combien de pièces pour les compter? Mais non, mais le travail qu'il y a là. Regarde, et à chaque fois donc qu'on passe, c'est une voûte. À chaque pièce qu'on passe, c'est une voûte toute taillée, tout un assemblage de pierres, et à chaque fois avec 2 meurtrières, plus une aération en haut là. Et allez, c'est parti quoi. Ça paraît. Ça paraît, mais c'est immense, ouais. J'ai l'impression il y a 300 mètres. Là, j'ai vu des ombres, c'est un pigeon. Je croyais que c'était des gens. Eh, je suis impressionné. Alors autant marcher au-dessus là, à la surface, ça m'aurait pas dit grand-chose. Mais alors là c'est pas pareil. Là. Punaise. On est quoi? On est au milieu là? Je sais pas, on va monter. Ouais, on a trop de. Quand tu regardes, On a du mal à se rendre compte. Hein. Allez, je me retourne et on filme derrière. Ouais, on doit être. C'est dur à dire. Hein. Combien il y a de salles là? Je sais pas, on n'a pas compté. On n'a pas compté non plus, mais. C'est grand. Il va y avoir une fin. Est-ce qu'il va y avoir une fin ou est-ce qu'on va se prendre un miroir à un moment donné? Pim. Eh oui, on t'a eu. Faut. On est presque au bout. J'ai l'impression qu'il reste à aller 60 mètres. « 30 mètres. On se demande où on va arriver aussi. On va être de l'autre côté de l'autre côté de la crique. Allez, et ben ça continue. Donc là, ça s'élargit. Et on est reparti. Alors là, il n'y a plus d'ouverture sur les côtés. Ce sont des puits de lumière et on s'aperçoit qu'on est à 5 mètres de la surface. On va continuer à monter.
attends. Je suis là, je suis là. Mais non, on va prendre une photo. Et là, il y a 50 marches pour remonter à la surface. Donc on voit où on était, là-bas en bas. Et alors où on atterrit là? On est loin d'être au bout en fait. Mais c'est où le début là? On était là-bas, non? Ah, c'est là-bas. Bon, on retourne là-bas, tu dois faire. Là-bas, ce qu'on voit dépasser, c'est un puits. C'est ce que c'est. Un puits. Là, on est sur une tour. Regardez la taille des blocs. Là, on va voir les blocs utilisés, quoi. C'est énorme. Voyez les blocs là. C'est du lourd. C'est du massif. Ah mais il y a de quoi se perdre. Hein. Je crois que c'est ça, c'est 110 hectares, un truc comme ça. Surface. Hein. C'est bien. Regardez, là, les bâtiments, personne. Et après, il y a des installations plus modernes. Là-bas, avec les gros canons et tout. Là, on est devant quelques pierres. Et on voit le... le dessin. Là, on voit... On a plein de blocs. Qui sont bien courbés. Il y a plein de choses là.